Le Coran dit qu'Allah a révélé la Torah et l'Évangile. Sourate 3, versets 3 à 4. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant, en tant que guide pour les gens. Donc Allah a fait descendre la Torah et l'Évangile comme guide pour l'humanité. Bon à savoir, parce que je fais partie de l'humanité et que j'aime être guidé, j'ouvre donc l'Évangile. Et je trouve qu'il contredit le Coran sur les enseignements de base sur Jésus. Par exemple, dans Marc 9, verset 31, Jésus dit à ses disciples, et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Dans Marc 10, verset 45. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » La plupart des musulmans sont convaincus que ces versets, et bien d'autres de l'Évangile, contredisent ce que dit le Coran, dans la sourate 4, verset 157. Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Donc Allah dit qu'il a révélé l'Évangile. Mais les musulmans insistent sur le fait que l'Évangile que nous avons maintenant contredit le Coran. Quelle conclusion sommes-nous censés en tirer? C'est qu'Allah et Mohammed ne savent pas de quoi ils parlaient? Non. Nous sommes censés conclure que l'Évangile a été falsifié. Mais conclure que l'Évangile a été falsifié soulève des questions évidentes. Qui a falsifié l'Évangile? Quand l'Évangile a-t-il été falsifié? Où l'Évangile a-t-il été falsifié? Comment l'Évangile a-t-il été falsifié? Pourquoi l'Évangile a-t-il été falsifié? Vous pouvez poser ces questions à 20 érudits musulmans différents, et vous obtiendrez 20 groupes de réponses différentes. Et la raison pour laquelle vous obtiendrez 20 groupes de réponses différentes, de 20 érudits musulmans différents, est qu'aucun de ces érudits musulmans ne va au Coran pour trouver les réponses. Vous voyez, selon le Coran, personne ne peut changer les paroles d'Allah. Sourate 6, versets 114 à 115. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Sourate 18, verset 27. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles. Et tu ne trouveras, en dehors de lui, aucun refuge. Donc dans le Coran, Allah affirme que personne ne peut changer ses paroles. C'est pourquoi les érudits musulmans ne consultent pas le Coran, pour découvrir qui a changé les paroles d'Allah dans l'Évangile. Ils doivent se tourner vers leur propre imagination, et finissent par dire que l'apôtre Paul a falsifié l'Évangile, ou que les chrétiens au concile de Nicée ont falsifié l'Évangile, et ainsi de suite. Mais je suis là pour aider ceux qui manquent aux érudits musulmans. C'est que, si vous ignorez ce qu'Allah dit que personne ne peut changer ses paroles, et que vous affirmez, contrairement à ce que clairement Allah a dit, que l'Évangile a été falsifié, alors le Coran vous dit qu'il a falsifié. Permettez-moi de le répéter encore une fois. Le Coran déclare à plusieurs reprises que personne ne peut changer les paroles d'Allah. Mais si vous dites, malgré ce qu'Allah dit, que l'Évangile a en fait été falsifié, alors le Coran vous dit exactement qui l'a falsifié. Le Coran nous donne la réponse.
Les érudits musulmans ignorent simplement la réponse du Coran à la question de savoir qui a falsifié l'Évangile. Et c'est là que j'interviens. Je vais vous montrer tout de suite qui a falsifié l'Évangile, selon le Coran. Pour résoudre ce mystère, je passerai en revue 7 faits. 7 faits qui pointent vers une conclusion inévitable. Voici les faits. Fait numéro 1. Le Coran déclare que Jésus était un messager d'Allah et un prophète de l'islam. La sourate 19, versets 23 à 33, nous dit que Jésus a commencé à prêcher la théologie islamique, étant un bébé. Et la sourate 42, verset 13, dit que Jésus a prêché le même message que Noé, Abraham, Moïse et Mohamed. Fait numéro 2. Le Coran déclare que Jésus a gagné un certain nombre de disciples, qui étaient musulmans. Donc Jésus a passé toute sa vie à prêcher l'islam, et il a réussi. La sourate 3, verset 52, et la sourate 5, verset 111, disent que ses disciples se sont convertis à l'islam. Fait numéro 3. Dans le Coran, Allah promet à Jésus que ses disciples seront supérieurs aux incroyants jusqu'au jour de la résurrection. Sourate 3, verset 55. Rappelle-toi, quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Puisque le jour de la résurrection n'est pas encore arrivé, la promesse d'Allah est toujours en vigueur. Fait numéro 4. S'il y avait des Juifs du 1er siècle qui se sont convertis à l'islam grâce à la prédication de Jésus, ils n'ont pas duré très longtemps. Nous avons beaucoup d'informations historiques sur les disciples de Jésus, mais nous n'avons aucune preuve que l'un d'entre eux ait cru à quoi que ce soit qui ressemble de loin à l'islam. Les disciples dont nous avons des archives ont proclamé la mort de Jésus, sa résurrection et sa divinité. Donc si Jésus avait des disciples musulmans, comme le prétend le Coran, ils étaient tellement insignifiants et sans conséquence que nous n'avons aucune trace d'eux, ou même qu'ils aient jamais existé. Ils ont dû être remplacés d'une manière ou d'une autre très tôt, puis ils ont complètement disparu de la mémoire. Fait numéro 5. Selon l'islam dominant. Allah, dans la sourate 4, verset 157, a utilisé le pouvoir de l'illusion pour tromper les gens, et les a convaincus que Jésus est mort sur la croix. L'histoire montre que les premiers disciples de Jésus étaient convaincus qu'il était mort sur la croix, et qu'il était ressuscité des morts. Mais selon l'islam orthodoxe dominant, où les disciples ont-ils eu l'idée que Jésus est mort sur la croix? Ils ont eu cette idée en provenance d'Allah, qui a trompé les gens pour leur faire croire que Jésus a été crucifié. Allah a miraculeusement déguisé quelqu'un d'autre, l'a fait ressembler à Jésus. Puis cette autre personne a été crucifiée. Et Allah, par le pouvoir de l'illusion et de la tromperie, a fait croire aux gens que c'était Jésus. Donc lorsque nous ouvrons l'évangile que nous avons, et que nous lisons à propos de Jésus mourant sur la croix, cette croyance ne vient pas de l'apôtre Paul. Cette croyance ne vient pas des dirigeants chrétiens du concile de Nicée. Cette croyance vient d'Allah. Fait numéro 6. Le Coran déclare qu'Allah a aidé à propager le christianisme. Une fois qu'Allah a réussi à tromper d'innombrables personnes, les trompant en leur faisant croire que Jésus est mort sur la croix, il a travaillé avec diligence pour aider les chrétiens à diffuser leur message. Sourate 61, verset 14. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent. Ce verset nous dit qu'Allah a aidé les disciples de Jésus contre les Juifs qui l'ont rejeté, et que ces disciples sont finalement devenus, avec l'aide d'Allah, prédominants.
Les seuls chrétiens qui ont pris le dessus sur les autres étaient des chrétiens qui croyaient en la mort, la résurrection et la divinité de Jésus, qui sont toutes pourtant de fausses doctrines, selon l'islam orthodoxe dominant. Donc si ces chrétiens sont devenus dominants grâce à la puissance d'Allah, nous ne pouvons que conclure qu'Allah a aidé à propager un message falsifié. Fait numéro 7. Le Coran affirme l'inspiration, la préservation et l'autorité des écritures chrétiennes, dans la sourate 7, verset 157. Allah fait référence à ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit avec eux dans la Torah et l'Injil. Il s'agit de juifs et de chrétiens qui lisent soi-disant Mohammed dans la Torah et l'Évangile, qui sont avec nous. Dans la sourate 5, verset 47, Allah dit que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Pourquoi Allah nous ordonne-t-il de juger par l'Évangile, alors qu'il sait que nous avons un Évangile falsifié? Sourate 5, verset 68. Allah dit à Mohammed de dire aux Juifs et aux chrétiens, « Dis, aux gens du livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Comment pouvons-nous rester fidèles à l'Évangile si nous n'avons pas l'Évangile? » Ces passages et bien d'autres du Coran supposent que nous avons toujours l'Évangile, inspiré, préservé et faisant autorité. Donc Allah a révélé l'Évangile. Mais l'Évangile que nous avons dit que Jésus est mort sur la croix, ce qui, selon nos amis musulmans, contredit le Coran. Et ils nous disent que l'Évangile a dû être falsifié, parce qu'il contredit le Coran. Bien. Qui l'a donc falsifié? Ne blâmez pas l'apôtre Paul. Ne blâmez pas du tout les chrétiens. Blâmez Allah. Si les musulmans veulent croire que l'Évangile a été falsifié, ils doivent croire qu'Allah est celui qui l'a falsifié. Et maintenant, nous avons quelques questions pour nos amis musulmans. Premièrement, pourquoi Allah a-t-il falsifié le message de Jésus, et par ce fait, détruisant tout ce que Jésus a travaillé si dur pour accomplir? Deuxièmement, pourquoi Allah a-t-il dit à Jésus que ses disciples seraient supérieurs aux incroyants jusqu'au jour de la résurrection? Allah ne savait-il pas qu'ils étaient sur le point de falsifier le christianisme en faisant croire aux gens que Jésus était mort sur la croix? Troisièmement, si l'Évangile fut révélé par Allah, comme le prétend le Coran, pourquoi ne l'a-t-il pas préservé au lieu de le falsifier? Quatrièmement, une fois que l'Évangile fut falsifié par Allah, pourquoi Allah a-t-il aidé les chrétiens à propager cet Évangile falsifié, au lieu de corriger? Cinquièmement, si l'Évangile a été falsifié au premier siècle par Allah lui-même, pourquoi Allah a-t-il ordonné aux chrétiens de l'époque de Mohammed de juger par ce livre falsifié? Sixièmement, si Allah trompe les gens qui suivent ses prophètes, comme il a trompé les disciples de Jésus, comment les musulmans savent-ils qu'il ne les trompe pas en ce moment? Septièmement, puisque le message de Jésus a été falsifié par Allah, qu'est-ce que Jésus a finalement accompli selon l'islam? Puisque ses disciples ont fini par prêcher un faux message, tout cela grâce à Allah. En mettant tout cela ensemble, nous avons résolu le mystère. Et nous savons maintenant qui a falsifié l'Évangile. Quand il a falsifié l'Évangile? Comment il a falsifié l'Évangile? Et pourquoi il a falsifié l'Évangile? Voici ce qui s'est passé. Allah a envoyé Jésus aux enfants d'Israël. Et Jésus, grâce à sa prédication puissante et ses miracles étonnants, a gagné un certain nombre de convertis qui étaient musulmans. Allah a décidé d'enlever Jésus, mais il a promis à Jésus que ses disciples seraient supérieurs aux incroyants jusqu'au jour de la résurrection.
Malheureusement, Allah a très vite oublié cette promesse. Et il a trompé les disciples de Jésus en leur faisant croire qu'il était mort sur la croix, donnant finalement naissance au christianisme et à un évangile falsifié. Puis Allah a oublié qu'il a falsifié l'évangile, et il a aidé les chrétiens à diffuser leur message jusqu'à ce qu'ils prennent le dessus sur ceux qui rejetaient Jésus. Finalement, Allah a révélé le Coran. Mais à ce moment-là, Allah ne se souvenait plus beaucoup de ce qui s'était passé. Alors il n'arrêtait pas de se vanter du fait que personne ne pouvait changer ses paroles. Et il n'arrêtait pas de dire aux chrétiens de juger par l'évangile que nous avons encore, et qui a été tragiquement falsifié par Allah lui-même. La seule conclusion que nos amis musulmans peuvent tirer de tout cela est qu'Allah souffre de démence depuis très très longtemps. Il a essayé, mais il ne se souvient tout simplement pas des choses qu'il dit, promet et falsifie. Si nos amis musulmans veulent adorer un Dieu qui ne souffre pas de démence et qui n'est pas un escroc cosmique, qui trompe les gens et sape le travail de ses propres prophètes et crée accidentellement de fausses religions, ils auront besoin de chercher ailleurs que dans l'islam. Si vous souhaitez voir un problème encore plus important dans l'islam, assurez-vous de regarder ma vidéo sur ce que le Coran dit vraiment à propos de l'Évangile, où je passe en revue chaque verset du Coran qui mentionne l'Évangile. Spoiler alerte. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui soit en accord avec ce que disent les érudits musulmans à propos de l'Évangile. Pourquoi est-ce ainsi ?